En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour vie victorieuse, il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait vraiment de tendre l'autre joue. Glorieux Père très saint, tu es magnifique, merci pour ce temps, merci pour mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo. Seigneur, je prie vraiment que tu nous aides, chacune des personnes d'entre nous, vraiment afin de pouvoir tendre l'autre joue, Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu de récompense, un Dieu qui restaure, un Dieu de justice, un Dieu qui ne fait pas les choses à moitié, le Dieu qui s'assure vraiment de nous relever, mais de nous relever vraiment avec beaucoup de bénédictions, avec aussi beaucoup de restauration et beaucoup de recherche en forme d'intelligence aussi, Seigneur, par le passage par lequel nous pouvons avoir été passés. Alors Seigneur, merci de ce que tu es à l'œuvre en ce moment. Gloire à ton nom, Saint-Esprit, je compte sur toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, tendre l'autre joue vraiment est aussi crucial dans notre vie chrétienne vraiment. Et loin de mes pensées vraiment que de dire que c'est quelque chose qui est évident. Encore, même je pense aujourd'hui, je vivais un peu plus par un défi par rapport à ça où tantôt vraiment, on m'a fait quelque chose ou dit quelque chose et puis ben voilà, j'étais sur les gâchettes un petit peu et puis là j'ai entendu vraiment la voix du Seigneur me disant ma fille ne fait pas ça. Alors j'ai dû tout enlever vraiment, tous les textes que je m'en allais justement envoyer. Donc ça fait en sorte que vraiment nous avons tout intérêt aussi à demeurer dans cette relation continuelle avec vraiment le Seigneur pour justement pouvoir tendre l'autre joue. Et en retour vraiment le Seigneur m'a permis de pouvoir bénir la personne, de dire des mots vraiment magnifiques d'encouragement. Et vraiment, mon encouragement pour toi, c'est que tu puisses comprendre justement que les gens passent par beaucoup de souffrances et surtout des gens qui ne sont pas dans le Christ. Vraiment, nous qui sommes dans le Christ, nous avons un consolateur. Mais imagine-toi que si c'est difficile pour nous, les temps par lesquels nous passons, l'humanité entière par rapport à ces COVID, mais par rapport aussi à toutes sortes de situations par lesquelles nous pouvons passer, chacun a des problèmes aussi. Donc si pour nous, croyants, qui avons un rocher qui assure, qui est toujours là avec nous, dont nous avons espérance en lui, alors imaginez-vous vraiment aussi pour ceux qui n'ont pas ces rochers. Donc d'où l'importance vraiment de tendre l'autre côté vraiment de la joue, parce que tantôt vraiment quelqu'un peut te faire une situation, faire vivre la dure vraiment. Et ça peut être en sorte que tu te sens vraiment mal, tu pleures, tu es dans toutes sortes de phases de vraiment de restauration et tout. Tantôt tu es dans le déni, tantôt tu es dans le pardon, le processus de pardon, et tantôt tu es dans la colère, tantôt tu es dans l'amertume, et tantôt tu es vraiment dans les émotions intenses aussi là, qui sont des douleurs émotionnelles, et puis et tu reviens en boucle encore. Ça se peut que ce soit ton cas aujourd'hui, mais je veux vraiment t'encourager à tendre l'autre côté de la joue, non pas parce que nous sommes des personnes faibles, au contraire, il est plus facile vraiment de vraiment que lorsque quelqu'un te gifle, que tu gifles encore plus encore à la personne, comme on dit, it takes two to tango, right? Donc ça prend deux personnes pour danser le tango, mais vraiment lorsque nous optons justement pour la grâce du Seigneur, pour tout simplement dire Seigneur, je décide de pardonner à cette personne ou ces personnes vraiment. Seigneur, pardonne aussi à ces personnes. Voilà que tu es en train de tendre l'autre côté de la joue justement. Non seulement tu les pardonnes, mais tu pries pour ces personnes-là aussi, et tu pries que Dieu vienne les sauver, que Dieu vienne aussi les aider à prendre leur croix et à suivre le Christ chaque jour de leur vie. Et c'est aussi que d'être comme le Christ qui était à la croix, alors que ceux qui l'ont tellement maltraité, alors qu'il souffrait d'injustice, il n'a pas ouvert la bouche pour se défendre. Donc, pour lui, il souffrait de l'injustice, mais le fait de ne pas avoir ouvert la bouche aussi, c'est que l'injustice, en quelque part, il est en train de tendre l'autre côté de la joue justement. Et tantôt, lorsque aussi il était à la croix, donc ceux qui l'ont même crucifié, il va demander à Dieu le Père de leur pardonner à ces personnes-là. Donc
c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui vraiment que tu puisses tendre l'autre côté de la joue. Et tendre l'autre côté de la joue vraiment, c'est quelque chose qui va t'amener à une dimension plus élevée. Hein. Ça va t'encourager vraiment dans ton processus de restauration justement que de voir la main puissante de Dieu agir. Donc Dieu n'est pas dans le mal. Hein. Et lorsque vraiment nous faisons ce volet de sacrifice vraiment pour que la paix puisse régner, hein, que par la paix nous sommes appelés enfants de Dieu. Hein. Donc Dieu s'y plaît vraiment dans ça, où il viendra vraiment à toi et il va aussi t'encourager, il va faire de toi sa demeure et sa vie en Zoé abondante va demeurer en toi et tu vas être capable vraiment aussi de pouvoir tendre l'autre joue. Non pas que c'est facile, hein, encore aujourd'hui vraiment, mais lorsque vraiment le Saint-Esprit t'aura équipé, hein, par sa puissance, par sa grâce et aussi sa maîtrise de soi, c'est là que vraiment, hein, Dieu t'arrête et puis il t'aide vraiment à poser des bons gestes. Donc je suis consciente vraiment que notre société nous voit comme un peu plus très vieux jeu parce que hein, on dit ben écoute la personne t'insulte, ben insulte-y, hein. Donc en bon québécois, donc la personne t'insulte, ben insulte la personne en retour. Non, en vie victorieuse, par la grâce du Seigneur, hein, nous allons être chic par le Saint-Esprit pour vraiment aller de l'avant. Hein. Comme on dit aussi, when you belittle someone, you are being little. Hein. Donc, quand tu diminues quelqu'un, tu es en train d'être quelqu'un qui est petit. Hein. Donc, une petite personne de mentalité va vraiment écraser beaucoup les autres pour essayer de se faire voir bien. Nous, au contraire, par la grâce du Seigneur, par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous allons faire équipe avec le Saint-Esprit pour vraiment rebâtir des vies brisées. Oui, la personne t'a insulté, la personne t'a fait du mal, hein, la personne ne mérite pas ton attention ou bien ton amour, mais Dieu te dit, déploie, donne de l'amour, donne la grâce, parce que nous nous souvenons que nous-mêmes aussi, hein, moi la première, que nous ne méritons pas cette grâce si riche et abondante et magnifique du Seigneur, justement, qui a donné sa vie pour nous. Et vraiment, par le fait qu'il a donné pour nous, nous allons pouvoir aussi donner en retour. Ça se fait vraiment par l'entretien, justement, dans le quotidien de notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui, vraiment, de regarder autour de toi. Dis même, Seigneur, telle personne ou telle personne qui m'ont fait du mal, je veux prendre 2 minutes pour prier pour ces personnes-là, pour leurs besoins. Seigneur, aide-les. Et même un volet de la restauration extraordinaire, tant que possible, quand tu peux vraiment chaque jour essayer de prier pour des personnes qui t'ont fait du mal. Ah, je peux t'entendre crier là, t'es comme... Ah, Louise Victor, tu es en train de me tuer. Ça, c'est trop pour moi. Mais... je veux t'encourager vraiment que la solution vraiment c'est d'avoir aussi ces cœurs doux, hein, ces cœurs vraiment capables aussi de se relever mais aussi de la bonne manière, ces cœurs qui vont comprendre justement la personne qui m'a blessée était vraiment blessée. Hein. Donc nous ne sommes pas là pour ajouter à la souffrance, mais par la grâce du Saint-Esprit, nous allons pouvoir aussi prier pour que Dieu agisse dans cette personne-là ou dans ces personnes-là pour que leur vie en soit transformée. La Bible nous encourage à ne pas rendre le mal pour le mal, hein, mais de rendre le bien pour le mal. Et ça se fait vraiment par aussi la grâce de Dieu et la guidance de Dieu, les stratégies divines que Dieu va te donner. Par ailleurs, il faut faire attention aussi. Ce n'est pas que tout simplement hein, tu vis par un temps peut-être aussi d'abus. Donc, on n'est pas là à encourager hein, des abus physiques ou des abus donc sous toutes ses formes. Ça, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, mais par contre, si ça arrive que la personne qui était blessée vraiment t'a fait du mal et il y a moyen de discuter vraiment avec la personne aussi. Donc, on n'encourage pas les abus, mais on est en train aussi hein, de permettre à Dieu de pouvoir venir restaurer un bien-aimé ou une bien-aimée dans le Seigneur afin que vraiment la grâce de Dieu, le salut de Dieu puisse aussi atteindre les cœurs de ces personnes-là. Et ça se fait avec beaucoup de sagesse et d'intelligence justement. Donc,
C'est sûr que la personne peut avoir vécu vraiment des situations difficiles par le passé, mais cela n'est pas une excuse valable pour commettre aucune forme de violence. Donc vraiment, c'est par la prière, c'est par aussi beaucoup des discernements par le Saint-Esprit. Je t'encourage vraiment à demander au Seigneur face à ça. Et la méthode qui fonctionne vraiment le plus par rapport à ces situations-là, qui est très sécuritaire, c'est de tout simplement, dans le calme, de ton côté, de prier pour ces personnes-là. Et tu es connecté avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te dira tantôt ce que tu dois faire aussi. Alors, voilà mon message que j'avais sur le cœur vraiment pour toi. Donc, si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager et aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Ça m'a fait plaisir de te servir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.